Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec la deuxième partie de ce vlog, qui est un vlog toujours d'illustration, de création et aussi de karma qui n'est pas forcément très positif. Alors vous allez voir que malheureusement les nouvelles sont pas très bonnes en ce qui concerne une partie de ma vie perso. Donc ça vous allez le voir. Et puis malgré tout, vous allez voir aussi que je poursuis de la création. Et que, ma foi, the show must go on. Donc voilà, on continue et on s'accroche et puis c'est tout. Donc du coup, vous allez avoir mes questionnements, quelques réalisations aussi sur le carnet de croquis, parce que de temps en temps, ça fait aussi du bien. Et puis, je vous laisse en tout cas là sur le point où je vous avais quitté, c'est-à-dire l'avancée de mon illustration sur le chaboté. Et notamment dans la première vidéo, je vous explique tout ce que j'ai voulu faire sur cette illustration et comment j'en suis venue à cette composition-là. Donc voilà, si le processus créatif ça vous intéresse, je vous encourage à aller regarder la première partie. En attendant, voilà, on débute cette seconde partie avec ça. Ou de la peinture, parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent que quand on utilise des craies grasses, etc., ils appellent ça de la peinture. Comme moi, je sais pas trop, et parfois j'utilise l'un ou l'autre terme. Hello les gens, on est mercredi soir, vraiment soir puisque le jour est tombé, enfin le soleil est tombé, on est dans la pénombre. Moi là je teste mes nouveaux fauteuils, on est très bien dedans. Je viens de finir la première moitié de la saison 2 de Sandman. Ah, ils adorent vraiment couper les trucs en petits morceaux. Donc j'adore de toute façon puisque de toute façon, j'adore Sandman d'une manière générale. Voilà. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, ça a été montage de fauteuil, réception d'abord, et puis travail sur le chaboté qui est quasi terminé. Il me reste presque plus rien à faire. Je vous le montre pas là, je vous le montrerai déjà quand il fera plus jour. Et puis peut-être quand j'aurai tout terminé, puisqu'il me reste encore à faire des petits végétaux au premier plan. Et voilà, demain, il va falloir que je me lève un petit peu tôt dans le sens où je dois aller retrouver une amie pour partir, sur Grenoble. On a un ou deux musées, on ne sait pas trop comment on va s'organiser à aller visiter. Et sinon, j'ai discuté avec une copine pour éventuellement la semaine prochaine préparer un book pour un éditeur de jeux. Euh, voilà, donc j'ai un petit peu discuté là-dessus et je vais voir un peu comment je vais m'organiser et ce que je vais mettre dedans. Euh, et ma foi, c'est à peu près tout. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est un peu la cata. On est vendredi. Hier, je suis allée voir ma pote sur Grenoble. C'était super cool. Alors, mon téléphone avait quasiment plus de batterie parce qu'en fait, je l'ai utilisé comme GPS une grosse partie de la route. Donc, du coup, j'ai pas pu beaucoup filmer, hélas. Mais sinon, on a été au couvent Sainte-Cécile qui est occupé maintenant par Glénat, donc les éditions Glénat. Ça, par contre, j'ai pu vous mettre un petit morceau de vidéo assez rapide. On a été très bien accueillis d'ailleurs par un monsieur adorable. On a ensuite visité leurs quelques collections, ils ont quelques peintures et surtout, on a pu voir
comment ça s'appelle, les estampes, donc les tirages de gravure de Rembrandt. Ça, par contre, j'ai pas pu bien vous montrer parce qu'en fait, tout se regarde à travers une loupe. Parce qu'il faut savoir qu'il créait de ce format-là. Donc, c'est tout petit, 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 petit. C'est incroyable. Je sais, enfin, ce gars travaillait la miniature en fait. C'est juste fou, fou, fou. C'était vraiment très très beau. Il n'y en a pas énormément, mais on peut passer un temps incroyable à regarder. Nous, on était un peu pressés par le temps parce qu'après, on voulait aussi aller visiter le musée de Grenoble, qui est un musée gratuit. Alors, ces temps-ci, c'est pas génial parce qu'il y a des travaux, etc. Mais bon, malgré tout, on a eu accès à peu près à tout. Et pareil, ils ont une collection qui est super. Mais là, mon téléphone était HS complètement, donc j'ai pas pu filmer. Je l'ai mis à brancher ensuite quand je suis retournée dans la voiture. Mais voilà, donc c'était une journée très sympa, sauf que sur le retour, mon véhicule a décidé de me dire non mais Marty, ton karma, moi je sens qu'il est pourri complètement. Donc là, j'ai décidé de tomber en panne. Voilà. Donc j'ai quand même réussi à rentrer chez moi en serrant les fesses, hein, je vous cache pas. Du coup, je suis très musclée aujourd'hui. Et alors, en rentrant, en faisant un bruit infernal, je veux dire, là où j'habite, les gens se retournaient à mon passage. À un moment donné, il y a eu des piétons qui ont traversé la route et au moment de redémarrer, mais j'étais morte de honte. Je fais pas de pronostic, mais ouais, ça sent pas quand même très bon. Le dépanneur, du coup, est passé ce matin. Il l'emmène au garage. Je sais pas du tout combien ça va me coûter, etc. J'ai d'autres difficultés, du coup, c'est que mardi, j'ai un élève client qui devait passer une après-midi complète de stage avec moi. Soit je l'annule, soit je le garde. Parce qu'en fait, le souci, c'est qu'il arrive à la gare de la commune en bas de ma colline. Donc je suis censée pouvoir aller le chercher à la gare et le ramener à son heure de départ. Sans véhicule, c'est compliqué. Ou alors c'est l'obliger à monter et descendre la colline pendant 45-50 minutes à chaque fois. Ce qui est pas vraiment top quand même. Donc voilà, donc je suis obligée de compter sur bon, on va lui donner les lauriers qu'il mérite, hein, donc sur mon papa, puisque c'est le seul sur qui là je peux vraiment compter au niveau du prêt d'un véhicule. Donc voilà, je vais compter sur lui pour faire deux trois bricoles et puis je pense que je vais lui emprunter sa voiture le mardi pour pouvoir honorer, on va dire, mon atelier. Et ma foi, des fois, ça arrive, hein, le karma, il est ce qu'il est, ces temps-ci, il est pas très bon. En même temps, si on veut voir le verre à moitié plein, au lieu d'à moitié vide, j'ai eu de la chance, hier soir, de pouvoir rentrer chez moi. À 21h, je suis arrivée jusqu'à chez moi, c'est déjà pas mal, je suis pas tombée en panne sur l'autoroute. Mais c'était limite, hein, quand même, hein, c'était limite. Enfin bref, donc aujourd'hui, ça va être affaire à suivre. Je vais voir si le garage m'appelle, sinon ça va être à moi de les secouer un petit peu. Pour savoir au moins, pour avoir une idée de période et de délai. Je vais peut-être réussir à terminer le chaboté, sachant que j'ai un peu d'administratif aussi à faire dans la journée et notamment ma déclaration trimestrielle de l'URSSAF. Vu que leur site a bugué, je n'ai pas réussi à imprimer mon justificatif, comme quoi j'ai dit oui au télépaiement. Donc voilà, j'aimerais beaucoup avoir mon justificatif, donc là il faut absolument que je l'imprime. Voilà, voilà, donc journée en couac-couac. Euh, lumière divine. Bon, j'espère que le karma va changer quand même, ça ferait du bien.
pas le prendre en photo. Mais si, attends, il est beau. Ça rend bien, j'aime bien les couleurs. Bon, là, un petit peu là, peut-être, puis après je m'arrête. Attention, ça a tendance à être régulier encore. Encore, aïe aïe aïe. Galère, galère. Hello tout le monde. Dimanche matin, depuis ma cuisine, enfin plutôt le passage entre ma cuisine et le coin salon-atelier. Aujourd'hui, j'ai repas de famille, donc voilà. J'ai récupération aussi du véhicule de mon papa finalement ce soir pour pouvoir pallier à mon absence de véhicule parce que j'ai un client élève mardi qui doit venir, donc j'ai besoin de le véhiculer une partie de la route. Puis voilà, puis ma foi, on va voir ce qu'on fera aujourd'hui. Alors je suis un peu dépendante du coup des gens qui viennent chez moi aujourd'hui. Je pense que j'aurai peut-être pas le temps de faire des choses perso. Je pense que je vais être plutôt avec eux. Et puis sinon, on m'a offert pour mon anniversaire il y a pas longtemps comment ça s'appelle? Un book nude. Je vous mettrai le nom si jamais je dis n'importe quoi. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait envie. Et alors, j'avais passé commande entre guillemets dans ma liste de choses que j'aimerais bien avoir pour mon anniversaire. Et quand je l'ai fait, c'était l'hiver et c'était encore plein la mode. C'est-à-dire que vraiment dans les magasins, il y en avait, on en trouvait partout. Voilà, c'était la grosse mode. Et du coup, ben, la personne a anticipé et heureusement, parce que maintenant, il n'y en a plus du tout. C'est terminé, c'est plus du tout la mode, on voit plus la pub ni rien. C'est plus la mode ou c'est plus bankable, donc j'ai quelques mois de retard. Ça va être chouette. Alors je sais pas, j'aurais voulu le commencer aujourd'hui, mais vu que je pense que je vais dépendre un petit peu de comment va se dérouler l'après-midi. Je pense que je pourrais pas débuter aujourd'hui. Demain, il faut que je nettoie la maison et l'atelier en fait pour la venue de la personne qui va venir en stage mardi après-midi. Puis il va falloir aussi que je prenne en photo et que je mette sur les réseaux sociaux le chaboté que j'ai terminé. Et la semaine prochaine, j'ai un book et alors j'aimerais bien aussi en faire un second pour un éditeur de jeux. Donc ça, je vous en avais déjà parlé, je crois, juste avant. Et j'aimerais bien aussi faire un éditeur d'albums jeunesse parce que je trouve que ça correspond pas mal et que je pourrais éventuellement leur apporter aussi quelque chose en termes de style, hein, quelque chose qu'ils ont peut-être pas encore. Alors pas pour certains travaux, j'ai des travaux qui sont un peu plus basiques et ils ont déjà des illustrateurs qui font ça, mais avec un style un petit peu plus particulier qui pourrait éventuellement les intéresser. Donc parce que c'est le but aussi, il faut essayer de se démarquer un peu parce que ils ont déjà des illustrateurs qui font très bien à peu près la même chose que moi, donc ça sert à rien. Et puis ils travaillent avec des gens qui bossent en tradi, donc ça c'est bien aussi. Donc voilà, donc deux books la semaine prochaine. Est-ce bien d'envoyer des books alors pour l'éditeur de jeu, on m'a dit de le faire, donc c'est qu'apparemment la saison est ok. Est-ce que pour un éditeur jeunesse, c'est bien de le faire à cette période-là? Je sais pas. En même temps, si j'attends la rentrée, là, ils ont peut-être beaucoup de taf à la rentrée. Et du coup, peut-être qu'ils regardent un peu moins les envois du genre book. Donc, de toute façon, je vais tenter là. Je risque rien, quitte à en refaire un autre plus tard. Donc voilà, semaine prochaine, ouais, je vais essayer de monter et d'envoyer deux books. Et puis, c'est dans la semaine prochaine que j'aurai ma réponse pour ma voiture. Est-ce que c'est réparable ou est-ce que je dois sortir le porte-monnaie et changer de véhicule? Et sinon, j'ai toujours pas eu de devis concernant mon projet de clôture et de mise en sécurité de mon jardin. Et de toute façon, je crois que ce qui est arrivé à ma voiture, c'est un gros signe du karma qui me fait dire non, non, mais il y a une puissance qui veut pas que tu reprennes là enfin, un animal. Eh ben, on va faire avec, on va essayer de pianoter avec.
de jongler avec. Donc, de toute façon, je crois normalement j'aurai la réponse le 17 du diagnostic de ma voiture. Donc je crois que c'est le 17 que je vais prendre plusieurs décisions, quoi. Voilà. Hello tout le monde, on est lundi, lundi 14 juillet. Donc ce matin j'ai fait quelques courses avec la voiture donc que m'a prêté mon père. Je vais clairement pas la garder longtemps. Je vais la garder pour demain puisque j'ai la personne qui vient en stage, en atelier chez moi. Donc pour lui faire les allers-retours depuis la gare jusqu'à chez moi. Et en fait, le lendemain, je vais tout de suite la rendre. Je tiens pas à la garder plus que ça. C'est c'est un vieux véhicule et bon, voilà. Moi, j'ai des jambes, je vais pouvoir marcher, je vais me débrouiller. J'aime pas trop avoir comme ça la responsabilité d'un véhicule qui n'est pas à moi, déjà, premièrement. Et deuxièmement, dans lequel je suis pas à l'aise puisque c'est un véhicule qui a été habitué à une certaine manière de conduire. Donc voilà. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surtout fait une journée un petit peu off, c'est-à-dire que j'ai juste continué à dessiner un peu dans mon carnet. Je vais vous montrer ça. Et là, par contre, je vais aller faire un peu de montage vidéo. Et ma foi, j'ai aussi peut-être mon Book Nook à terminer, enfin en tout cas à avancer. Je pense pas que je le terminerai parce que ça prend quand même un petit peu du temps. Je vous montre ce que j'ai fait un peu dans mon carnet. Donc voilà, j'ai fait cette page, j'ai fait des petits yaks. Euh, voilà, avec une palette limitée. Et donc la chouette, ça vous l'avez vu. Le lapin avec des effets de lumière. Et puis quelques feuilles pour essayer d'associer un peu tout ça. Rien n'était réfléchi, hein. J'ai d'abord fait la chouette. Ensuite j'ai fait le lapin. Ensuite j'ai fait les yaks. Puis les feuilles. Donc rien du tout de réfléchi, c'est une manière de créer qui rappelle un petit peu cette manière-là, pour lequel j'avais fait un petit tutoriel. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, si jamais je vous invite à retourner un petit peu dans le passé. Voilà. Et puis j'ai pris le temps de me faire un fond. Donc sur cette page-là, j'ai fait un fond un peu nuageux avec les Muséum Aqua de Carandache, qui sont donc des crayons de couleur aquarellables. Donc j'ai aquarellé la totalité et puis voilà, là ça fait un fond qui est sec et qui est assez stable, donc ça me servira
pour faire un autre dessin un petit peu lâché sur le carnet de croquis. Et je pense bien évidemment qu'il y aura peut-être du rouge dedans parce que voilà, ce sera joli avec ce fond-là. Mais je ne sais pas encore quoi faire et je ne me mets aucune pression. Voilà, je vous ai remis du bon côté. Donc ce vlog n'avait clairement aucune ambition, si ce n'était de vous partager un petit peu de ma vie privée, juste un tout petit peu, pour vous montrer que voilà, les choses sont pas toujours comme on voudrait qu'elles soient, mais il faut faire avec, peu importe. Quand on est à son compte, et qu'on est un peu freelance ou voilà. Le truc positif, c'est que quand on a des périodes où ça va pas fort, on n'est pas obligé de faire tout le temps bonne figure face à des gens dans un bureau. Même des fois, voilà, on a différentes casseroles. Moi, là, il y a ma voiture qui a décidé de se fracasser. Bon, voilà. Je veux dire, ça peut être beaucoup de choses les unes sur les autres. Ça peut être lourd, des fois, voilà, de se retrouver en entreprise et de devoir faire face à des collègues ou à des gens qui, du coup, peuvent venir vers vous de manière un peu agressive pour vous demander, je sais pas moi, où est le dossier machin chouette, ou simplement parce que vous y êtes passé devant au niveau de la machine à café ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que voilà, c'est la possibilité de faire cool. Moi, la seule chose que j'ai, des fois, c'est des ateliers, comme notamment les ateliers Clairefontaine que j'ai eus. C'était après la perte de Narco, après que ma voiture ait décidé de se fracasser, j'ai eu des ateliers. Ça se passe pas pareil parce que c'est des gens qui viennent pour le plaisir de dessiner. Nous-mêmes d'ailleurs entre-temps, parce que là j'avais pas eu grand monde vu que c'est le long week-end du 14 juillet, donc forcément il n'y avait pas grand monde à l'atelier. Nous-mêmes, on prend le temps de dessiner aussi, puis les gens qui viennent, ils nous parlent de dessin, et voilà, et c'est super agréable, quoi. Je me dis quand même que je regrette pas d'avoir choisi cette vie-là. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je sais que le format vlog, souvent il est perdu dans la masse des vidéos, surtout que là il y a eu beaucoup d'échanges directs avec vous, moins de choses en démonstration. Donc ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres, c'est normal, c'est comme ça. Par contre, je vous préparerai une autre vidéo qui sera plus sur de la pratique. J'ai plusieurs idées en tête et bon, ça sera la prochaine vidéo. Je ne sais pas trop si ça sera judicieux ou pas parce qu'on sera en pleine période de grandes vacances. Est-ce qu'il y aura du monde ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que je fais une pause ou pas pendant les grandes vacances? Je ne sais pas non plus. J'ai pas du tout décidé. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous dis de rester créatif comme d'habitude, de vous laisser aller à l'imaginaire et à la création. Si vous aimez dessiner, n'hésitez pas à aller aussi un peu du côté de la couleur. Si vous aimez la couleur, n'hésitez pas quand même à redonner un petit peu un coup de dessin. Donc merci beaucoup. Ciao ciao.